Alors nous sommes le mardi 25 avril 2017, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Yves Stéphanie, je suis organisateur de rencontres placomusophiles qui se déroulent à la Sainte-Baume. Vous nous appelez de la Sainte-Baume, le petit village de Plandops. On va donc parler de cette manifestation qui se tient donc au mois de mai. Je vous rappelle qu'on donne la parole aux organisateurs de manifestations dont vous faites partie. D'ailleurs, vous nous avez envoyé votre affiche qui est très belle. Bien sûr, ce qui a retenu notre attention, c'est bien sûr le caractère particulier de cette manifestation. Avant qu'on parle précisément de la manifestation, on va parler du lieu où vous habitez, la Sainte-Baume. Décrivez-moi un petit peu ça, vous qui êtes là-bas. Le village de Plandops-Sainte-Baume se situe dans le massif de la Sainte-Baume, à 700 mètres d'altitude. C'est un lieu spirituel puisqu'il y a la basilique de la Sainte-Baume, là, la grotte Sainte-Marie-Madeleine qui fait l'objet de beaucoup de visiteurs de tous les pays du monde. C'est un endroit très convivial. Il y a également une forêt mythique qui est une forêt de hêtres dont il y a seulement 2 exemplaires au monde, une ici, donc au Plandops, et l'autre au Liban. On va parler également de la salle, parce que vous organisez cette manifestation. C'est dans la salle qu'on appelle la Maison de Pays, qui est une salle municipale dans laquelle se déroulent la plupart des manifestations qui se passent sur le village. C'est une grande salle qui permet d'accueillir pas mal de monde. Là, nous allons accueillir une quarantaine de personnes avec des tables et chaises pour s'asseoir. On va rappeler la date, ça se tient sur une journée, sur le dimanche 21 mai. Combien de personnes vous attendez entre les personnes qui exposent? Parce que c'est pas la première édition. C'est une manifestation que j'organisais déjà depuis plusieurs années, une dizaine d'années, qui était d'abord consacrée aux étiquettes de vin, je suis aussi collectionneur, et qui s'est transformée petit à petit en rencontre entre placomusophiles. Placomusophiles, ce sont des collectionneurs de capsules de champagne. Cette fois, ça fait la 4e fois où c'est consacré aux capsules de champagne. Ces capsules de champagne, parce que je vous l'ai dit lorsque je vous ai appelé la première fois, moi j'ai déjà vu ça ailleurs, probablement dans des salons viticoles ou des salons de vin. Vous les mettez après dans des cadres, c'est ça qui fait joli. Je les mets dans des tiroirs médaillés, empilés les uns sur les autres, là, et qui peut me permettre de les tirer pour les regarder, pour les classer, pour les montrer à tous ceux qui viennent chez moi, bien entendu. Nous aurons l'occasion d'avoir avec d'autres collectionneurs, donc une quarantaine environ, des plateaux d'échange sur lesquels chacun a ses plateaux et chacun choisit dans les plateaux des autres et après on fait un total, si vous voulez, de la cote qui existe de ces capsules. Au niveau de cette activité qui est quand même assez peu connue, il y a du monde qui pratique cette activité justement, alors au niveau local et au niveau national? Au niveau local, nous ne sommes pas dans une région de Champagne. Je fais partie d'une association qui se situe à Toulon, et dont le siège social est à Olioule d'ailleurs, dans laquelle nous avons une centaine de membres collectionneurs. La majorité des collectionneurs de capsules se situe bien entendu en Champagne, où là-bas, dans les départements de l'Aube et de la Marne, on trouve, je dirais, un collectionneur au kilomètre carré, quoi. Voilà. Il y a environ une trentaine de milliers de collectionneurs, je pense, dans toute la France. Sans compter ceux qu'on ne voit jamais dans les réunions, ainsi de suite. Au niveau des éditions, on en a combien? C'est la 4e édition concernant les capsules et c'est la 10e édition parce que je présente en même temps les étiquettes de vin de ma collection. C'est des étiquettes qui sont à caractère thématique, c'est-à-dire il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des animaux, il y a des parties sur la gastronomie, il y a aussi sur le thème de l'an 2000, sur la Coupe du Monde de football 98 pour laquelle j'ai une 50aine d'étiquettes pour chacun des matchs ou presque, et également tout un tas de thèmes que j'ai regroupés sur des panneaux qui seront en exposition également le 21 mai. Il y a une question que j'ai envie de vous poser justement par rapport au thème Fête et Foire, puisque moi j'ai considéré que ça en faisait partie. C'est une manifestation, vous nous le dites, qui a donc objet de réunir les collectionneurs, mais est-ce que le commun des mortels peut venir accompagné de sa famille? Est-ce que c'est une occasion de sortir et de voir des choses justement? Tout à fait, parce que c'est une exposition qui est ouverte à tous. Il y a les collectionneurs qui viennent bien entendu pour échanger, mais il y a également pas mal de visiteurs qui viennent
Un, pour s'informer, deux, pour nous amener aussi des capsules gratuitement. Et ça, je le conseille un peu à tous ceux qui en ont près de chez eux et qui savent pas qu'en faire. Et bien, qui viennent aussi pour voir l'exposition thématique d'étiquettes de vin. Et puis, bien entendu, comme je fais de la publicité dans mon village, il y a aussi beaucoup de villageois qui viennent pour regarder cette exposition, parce que d'une part ils me connaissent et d'autre part ça les intéresse. Justement, à l'occasion de parler probablement de la municipalité de ce village, vous avez des rapports justement avec au niveau de l'organisation de cette manifestation avec eux? Oui, ça se fait bien entendu en collaboration avec la municipalité de Plaine-d'Ops, puisque nous avons de très bonnes relations et que on nous met à disposition gratuitement la salle, puis nous sommes une association, et puis donc il y a tout le matériel qui est à l'intérieur, les tables, les chaises qui nous sont mis à disposition. Et puis la municipalité nous accorde une petite subvention toutes les années pour nous aider à l'organiser. Alors, au niveau de cette manifestation, il y a également des choses. Alors, outre l'échange de capsules, il y a également l'exposition thématique d'étiquettes de vin. Ça, on en a parlé. Et puis, par contre, il y a quelque chose de mieux, hein, c'est la dégustation aussi. Hein. Alors, effectivement, je suis en partenariat avec un certain nombre de viticulteurs de la région, y compris avec le syndicat du Coteau Varois. Coteau Varois en Provence, je précise, parce que le nom de l'appellation a changé il y a quelques années, qui nous aide également, nous fournissant des bouteilles des différents crus de la région, ce qui me permet de les faire goûter aux participants à l'occasion d'un petit apéro qui se passe très convivialement. Je rajoute également ce qu'on appelle des amuse-gueules pour permettre d'accompagner cette dégustation. Pendant la manifestation, pour tous ceux qui sont là, il y a la possibilité d'acheter en quelque sorte des billets de tombola. Ce ne sont pas des billets, ce sont des petits sacs dans lesquels il y aura des surprises. Et donc je vous dévoilerai pas, bien entendu, parce que c'est ce qui fait l'intérêt de la recherche de cette tombola, et donc dans lequel on peut gagner aussi des bouteilles de champagne, ce qui est normal pour une rencontre entre collectionneurs de capsules de champagne. Ça se passe dans une grande bonne humeur, puisque on nous demande, même une fois qu'on a fini la vente des sacs tombola, on nous en demande encore. On est toujours à court de ces sacs qui intéressent beaucoup les collectionneurs qui ont l'habitude de venir à cette manifestation. Et ça se passe pendant le repas, qui est servi sur place, fourni par un traiteur du Plaine-d'Ops. Et c'est cette année, encore une fois, autour d'une grande paella, arrosée bien entendu par les vins généreusement offerts par les viticulteurs du coin. En tout cas, ça a l'air particulièrement convivial. D'abord, on est très très content de vous donner la parole et d'avoir justement des échos provenant de vous. Ça, c'est très bien. Petit rappel de la manifestation, listée, je rappelle, dans le groupe Fêtes et Foires dans le 83, rencontre placo musophile de la Sainte-Baume 2017, le dimanche 21 mai 2017, de 8h30 à 17h30. Et ça se passe donc à la Maison de Pays, Plaine-d'Ops, Sainte-Baume. Voilà, moi je suis ravi de ce contact, parce que justement ça permet d'avoir des nouvelles de la part des organisateurs. Ils nous parlent, ils nous disent un petit peu ce qui se passe chez eux, le côté pays, le côté convivial, voilà, etc. Ben écoutez, je suis très content de cet entretien, puis je lance un appel même à tous ceux qui vous écoutent, bien entendu, et qui seraient disposés à passer une partie de la journée du dimanche 21 mai à venir nous voir. Ils vont découvrir beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas, certainement, parce que c'est pas une collection très très connue. D'ailleurs, tout le monde nous demande ce que c'est, une capsule de champagne. C'est la petite rondelle en ferraille qui est au-dessus du bouchon de champagne, qui est masqué par ce qu'on appelle la coiffe, qui est une espèce de métal très fin et qui insère toute la partie qu'on appelle la cage. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu compliqué techniquement.